On aura une fréquence cardiaque plus haute en course à pied. Ça ne veut pas dire que la sollicitation cardio est plus élevée. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour le cardio juste parce que le cœur est plus haut. D'accord? Ça, c'est une corrélation. C'est pas causal. C'est pas parce que le cardio est plus haut que ça bosse mieux ton cardio. Non. Comment choisir la bonne modalité d'entraînement? Quand on dit modalité, c'est vélo, course à pied, rameur, etc. Quelles sont les considérations qu'on doit avoir quand on choisit l'objectif? D'accord? Très bien. Plutôt centré, pas trop centré sur la personne, plutôt sur la modalité en elle-même. La différence entre le vélo et la course à pied, la différence entre le vélo et le rameur. Sans parler de la personne, ce qu'on va chercher à recruter, d'accord? Donc, on peut parler de contraintes, par exemple, contraintes métaboliques. Hein? Quelle partie du corps tu vas solliciter? On ne parle pas de la personne, on parle des modalités. Il y a le vélo et il y a le tapis de course à pied. Sans parler de la personne qui va être dessus, quelles sont les différences que vont solliciter ces deux types d'entraînement? Les unités de mesure aussi. Les unités de mesure, ce n'est pas les mêmes, forcément. Contraintes techniques, d'accord? Donc, on peut parler du rameur, par exemple, et du skieur, qui ont une contrainte technique plus élevée que du vélo. On est d'accord? Mais tu dis qu'il ne faut pas parler de la personne. Pas pour l'instant. Tout à l'heure, quand on a fait le test, Ouais. si vous n'avez pas l'habitude de courir, ne faites pas ça, faites du vélo. 100%. L'expérience quand même individuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à la personne dans votre réflexion globale. Je dis que pour cette question-là précisément et ce slide qui suit, on ne pense pas à la personne, on pense aux modalités en elles-mêmes. On va revenir à la personne. C'est le seul truc qui compte, la personne, au final. On est d'accord, hein? Donc, je ne vous dis pas qu'il faut oublier tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Okay? On peut parler, par exemple, de contraintes techniques, hein? Comme Alvin vient de le dire. Entre un skieur, un rameur et un vélo, ce n'est pas la même contrainte technique. Il y a un certain prérequis de coordination sur le rameur pour bien bouger, d'accord? Pas tout le monde l'a. On peut le développer forcément. On a parlé de la charge métabolique. Qu'est-ce que tu recrutes en termes de masse musculaire, etc. La charge nerveuse, quelle est la différence entre... Par exemple, si on parle du rameur, tu fais du rameur, eh ben, la charge nerveuse, de par le type... C'est comme un deadlift répété, en fait, le rameur. Hein? Donc, nerveusement parlant et au niveau de la sollicitation de la chaîne postérieure, bah, c'est bien plus conséquent que faire du vélo. De par le fait aussi que tu fais quoi? Tu fais 30 coups par minute, 20 coups par minute, et donc tu as beaucoup moins de répétitions par minute que sur un vélo ou sur de la course à pied. Donc, on a une contrainte nerveuse qui va être plus élevée de ce fait-là aussi. D'accord? La charge mécanique, qu'on peut appeler structurelle aussi, et là, on parle notamment de la course à pied, vis-à-vis des articulations et du corps, parce que ce n'est pas la même chose que sur du vélo. Hein? Tu n'envoies pas un débutant faire 1 heure de course à pied quand il n'a jamais couru. Par contre, tu peux mettre un débutant sur un vélo et le faire pédaler pendant 1 heure, il aura mal aux fesses, mais le reste, ça va aller. D'accord? On va se concentrer sur la course à pied et le vélo, par simplicité pour le temps qu'on a, par rapport au test que vous avez fait aussi aujourd'hui. Et s'il y a des questions sur le rameur ou d'autres modalités, vous n'hésitez pas. D'accord? Si on compare donc les sollicitations musculaires, mécaniques, cardiaques et nerveuses, qu'est-ce qu'on peut dire entre le vélo et la course à pied sur le spectre? Le vélo, c'est plus facile en général. En général, c'est plus facile. Je pense que pour un débutant qui veut développer son endurance, qui n'a aucune base en course à pied, commencer avec le vélo, c'est une très bonne idée. Très facile, très accessible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer la course à pied et que ce n'est pas quelque chose de très intéressant aussi. Hein. Je pense que les deux ont leur place, mais on peut commencer avec le vélo. Plus facile. Ok. Niveau cardio, qu'est-ce qui se passe au niveau cardio entre le vélo et la course à pied? Ça peut être assez similaire, non? Typiquement assez similaire. En termes si on regarde maintenant, là, on y revient, la fréquence cardiaque. Comment elle va être entre le vélo et la course à pied? Plus stable. C'est pas une question de stabilité. En termes de chiffres. Plus haute, je pense. Plus haute en quoi? Pourquoi? Parce que tu fais plus de reps. Prends plus de... D'accord, c'est une idée. On a la masse musculaire globale impliquée qui va être plus élevée en course à pied que sur le vélo. D'accord? Ça, on est d'accord. On a aussi la position du corps dans l'espace. On est debout versus assis. Et c'est assez simple, hein. Couche-toi par terre, regarde ta FC, mets-toi debout, regarde ta FC. Ta FC, elle est plus haute quand tu es debout que quand tu es couché. Et on a aussi le type de contraction. La contraction musculaire sur le vélo, c'est assez fluide. Et on a les impacts sur la course à pied, c'est pas le même type. Tu as une phase excentrique
et concentrique sur la course à pied, tu n'as pas de phase excentrique sur le vélo. Tu es tout le temps en poussée, si tu veux. Alors que la course à pied, il faut absorber d'abord et ensuite repartir. Donc tout ça fait qu'on aura une fréquence cardiaque plus haute en course à pied. Ça ne veut pas dire que la sollicitation cardio est plus élevée. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour le cardio juste parce que le cœur est plus haut. D'accord? Ça, c'est une corrélation. Ce n'est pas causal. Ce n'est pas parce que le cardio est plus haut que ça bosse mieux ton cardio. Non. Ton cœur, tu peux partir en tachycardie, il va monter à 230, 240. Ton cœur, il peut monter haut. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu peux générer assez de demandes à l'usine pour activer les camions à tel point que ça monte très très haut. C'est ça la question. Hein? Et au niveau nerveux, typiquement, selon le type de course, par exemple du sprint, très demandant au niveau nerveux, pareil en vélo aussi, hein, sur un sprint sur un vélo, mais c'est plus abordable sur un vélo d'un point de vue mécanique aussi. Sur la descente, on a une grosse sollicitation, donc course en dévers, hein, sur du trail par exemple. Grosse sollicitation mécanique parce que tu es sur de l'absorption de choc, la part nerveuse très importante aussi, musculaire un petit peu moins, un peu plus équilibré sur du plat, et forcément c'est plus musculaire sur de la montée, parce que ça commence à ressembler plus au mouvement de vélo, hein, c'est presque comme des fentes en montant, des box step-up, donc on a ces sollicitations-là à considérer si on planifie de la course en extérieur par exemple. Par rapport à la cadence en vélo, à basse cadence on aura une grosse sollicitation musculaire, parce qu'on applique plus de force sur chaque rep plutôt que d'être plutôt en cadence. Plutôt équilibré au milieu. Et forcément, sollicitation cardiaque et nerveuse très importante à très haute cadence. Parce que nerveusement parlant, au niveau de la coordination du mouvement, c'est dur de pédaler à 120 RPM. D'accord? C'est une compétence qui s'entraîne. D'accord? Donc, on en parlait un peu pendant le test pour certains. Si tu vois quelqu'un qui est incapable de tourner les jambes à 75 ou à 80 RPM sur le vélo, parce qu'elle n'a juste pas l'habitude de tourner les jambes sur le vélo, et ça, tu le notes sur ta petite fiche. Et sur les entraînements que tu vas prescrire ensuite, peut-être que tes premiers entraînements, tu vas les mettre entre 70 et 75 RPM en termes de cadence. C'est un paramètre. On peut donner l'intensité, le RPE, toutes ces choses-là, mais on peut aussi dire, j'aimerais bien que tu essaies de faire ta séance entre 70 et 75. Et sur les 2-3 mois qui viennent, tu vas progressivement augmenter la cadence pour que la personne devienne à l'aise à 80-85 RPM. Parce que c'est une compétence à travailler, comme toutes les autres. Et il suffit de l'amener de manière progressive. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs.